Yo 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 yo, bienvenue dans ce troisième numéro des podcasts de Anton Justin, le seul podcast qui débriefe l'actualité musicale comme jamais. C'est désormais le rendez-vous hebdomadaire tous les vendredis. Dès qu'il est 18h, tu sais que tu te branches et tu cherches la fréquence des podcasts de Anton Justin. On est disponible sur YouTube sous le pseudonyme Anton Justin, ma chaîne personnelle. On est disponible sur Apple Podcasts, sur Spotify, sur Google Podcasts, sur Onshore, sur SoundCloud, sur Audiomack, sous le pseudonyme Les Podcasts de Anton Justin. C'est maintenant que ça commence avec le sommaire de ce troisième numéro des podcasts de Anton Justin. Au sommaire de ce troisième numéro des podcasts de Anton Justin, on parlera de Mr. Tim Kaiser qui est en plein tournage. On parlera de l'artiste Sandrine Nanga qui annonce la sortie de son futur album. On parlera de Shura qui revient sur la scène musicale. On parlera de la grosse signature de DJ Lexus. Et le dossier spécial sera consacré à Mr. Blacky Cara. Pourquoi le succès lui tourne le dos après autant d'investissements. On parlera de tout ça dans les podcasts de Anton Justin en mode débrief. C'est maintenant que ça commence. Après le remix de Sentir comment ne pas te louer en collaboration avec Mr. Tenor, Mr. Lefiant, le William, l'artiste musicien Tim Kaiser a récemment été vu sur un plateau tournage d'un nouveau clip. On le suppose, on peut bien le deviner que ouais, si on veut un artiste sur un plateau de tournage, il s'agit bien d'un nouveau clip. Tournage d'un nouveau clip donc pour Monsieur Tim Kaiser qui après le succès du titre Comment ne pas te louer devrait revenir sur la scène musicale avec quelque chose de bien plus lourd, bien plus costaud parce qu'il faut dire que le titre, le remix avec Mr. Lefiant, le William a bien été apprécié du public mais n'a pas été le hit tant attendu parce qu'en termes de vues, ouais, c'est seulement, je pense, 175 000 vues parce qu'après l'aura de Mr. Tenor en featuring, ouais, ça devait le faire, mais bon, ça n'a pas été le cas. Moi, je vous propose d'écouter l'un des premiers titres, le premier titre sur lequel moi j'ai découvert l'artiste Tim Kaiser, qui est une valeur sûre laquelle il faudra compter dans les années, je pense les années prochaines, hein, c'est-à-dire 2020, 2021, 2021, 2022, parce que le mec, il est en train de grandir en talent, et même pas en talent, je pense qu'il est déjà suffisamment comblé. Le mec, il est en train de grandir en expérience, parce que c'est un mec qui apprend extrêmement vite, c'est un mec qui est monté super haut, du point d'où il est parti, c'est un mec qui est venu du suffisamment en bas pour s'imposer aujourd'hui comme une valeur sur laquelle il faut compter, comme une valeur sur laquelle, sur scène, il pourra mettre le feu. Je me demande si ces choses-là n'arrivent qu'à moi. J'en ai tiré tous les hommes pour ne rester que seul si tout ne tenait qu'à moi. C'est pas une question d'égoïsme, c'est... Tim Kaiser, c'est un artiste assez polyvalent dans sa voix, dans sa façon de chanter, dans sa mimique, dans sa gestuelle. Pour avoir suivi un peu le parcours du mec. Le mec, d'abord, lui et moi, on a fait la même école. Moi, je ne savais pas à cette époque qu'il rappait, je pense que c'était en 2016. Je ne savais pas qu'à cette époque qu'il chantait. Moi, j'ai été surpris de le voir un soir sur scène et d'apprécier le talent parce qu'après, avant ce titre, avant Scission, je pense qu'il a enchaîné. Ah, non, après Scission, ce titre que vous venez d'écouter, il a enchaîné avec les moods. Je pense qu'il a fait 4 moods pendant la période du confinement, un chaque semaine. Et il faut dire que le nombre de vues, ouais, pour un artiste qui vient d'en bas, le nombre de vues était intéressant. Les remarques et les appréciations étaient plutôt bonnes. Tout le monde sait que ouais, c'est un mec qui montera super haut, c'est un mec sur lequel, comme j'ai dit tout à l'heure, il faudra compter dans la future génération. Donc moi, je lui souhaite juste du courage et beaucoup de bonheur. Et je veux te dire que Tim Kaiser, si tu cherches du soutien, sache que les podcasts de Anton Justin sont là pour toi, mec. Cherche pas. Parlons de Sandrine Nanga. Sandrine Nanga, une signature du label Big Room Entertainment, revient sur la scène musicale camerounaise et internationale avec un super projet. Il s'agit d'un album. L'album s'intitule Introduction. Alors, je vous ferai le petit update pour vous dire pourquoi il n'était pas là tout à l'heure. La date officielle de sortie de l'album n'a pas encore été dévoilée, certes, mais déjà une date butoir, un mois butoir a été annoncé. Il s'agit du mois de novembre 2020. C'est-à-dire que le 30 novembre 2020, on devrait déjà être en train de consommer le projet officiellement. Et comme je vous disais tout à l'heure, le petit update, c'est que en fait, la meuf, elle avait disparu parce que entre-temps, elle avait dû accoucher, elle avait dû se marier avec le réalisateur camerounais Ada Akenji. C'est dire que madame s'appelle maintenant Madame Ada Akenji. Donc voilà un peu le petit update. Je pense qu'on peut s'écouter un petit truc de Sandrine Nanga et après, on reviendra avec monsieur DJ Lexus, tu vois, DJ Lexus qui a signé dans un gros label international. Je vous dirai lequel tout à l'heure.
parlais tout à l'heure de la signature de l'artiste DJ Lexus dans un gros label camerounais. Oui, la signature, elle est désormais effective. Il s'agit du label Bomaye Music Entertainment, qui est la branche africaine du label Bomaye Music détenue par Youssoupha et dans laquelle sont signés des artistes tels que NASA, K-Black, Hiro, Lecoq, tu vois. Donc, DJ Lexus est désormais un artiste du label Bomaye Music Entertainment, qui est la branche africaine. Le label vient tout juste de s'implanter en Afrique et c'est une grande première. C'est une grande première pour un mouvement issu des bas-fonds du Cameroun, le mouvement Mbolé, d'avoir un artiste qui maintenant qui représentera le mouvement Mbolé à l'international. C'est vrai qu'on a déjà des fortes têtes telles que Petit Beaux-Arts, DJ Virus et tout. Il y a de fortes têtes, mais c'est la première fois qu'un artiste issu de ce mouvement-là signe sur un label international. C'est dire tout l'impact que le Mbolé commence déjà à avoir au Cameroun et au-delà des frontières camerounaises. Je sais pas si les mecs y réalisent, tu vois, un mouvement issu des bas-fonds qui arrive à monter super haut de telle manière que des nouveaux labels qui viennent au Cameroun viennent signer des artistes issus de ce mouvement-là. Ils auraient pu signer des artistes issus d'autres mouvements, des rappeurs, des hip-hoppers, des R&B'ers. Je viens de créer le mot pour l'occasion, des R&B'ers, mais non, ils ont signé des mouvements, des artistes issus du mouvement Mbolé, un mouvement très contesté et parfois taxé de mouvements anarchistes parce qu'on dit, oh, ce sont des gars qui fument le gay. Le gay, c'est ce qu'on appelle chanvre indien ou bien chanvre indien, tu vois. Donc, je vais vous faire écouter un petit truc de DJ Lexus, et on revient juste après. Terminons de faire le tour de l'actualité musicale camerounaise dans le cadre de l'émission Les podcasts de Anton Justin en mode débrief. Alors, petit rappel, le podcast est disponible tous les vendredis dès 18h sur Apple Podcasts, sur Spotify, sur Google Podcasts, sur Anchor, la plateforme qui nous héberge et à qui je fais un gros big up, sur Audiomack, sur YouTube, sauf que les arrobas changent juste. Sur YouTube, c'est Anton Justin pour retrouver la page dédiée au podcast et sur toutes les autres plateformes, le podcast, c'est les podcasts de Anton Justin. Même sur Google, vous serez suffisamment bien redirigé. Parlons maintenant de l'artiste Choura. Choura, dans sa dernière sortie musicale intitulée Nyamangoro, fait un super gros tac à la gorge à tous ces mecs qui veulent faire les fuckboys, qui veulent jouer avec les filles ici dehors. Un super beau clip que moi-même, je me suis consommé sans modération et que je vous invite à consommer sans modération. Je pense que je vais vous faire écouter ça et tout de suite après, on parlera de Monsieur Blacky Kara. Pourquoi le succès n'est pas au rendez-vous? Pourquoi il n'y a pas de retour? C'est maintenant. Parlons maintenant du mec qu'on appelle Blacky Kara. Blacky Kara, un artiste que la scène camerounaise a découvert en 2016 avec son tout premier titre officiel intitulé Change My Life en featuring avec Monsieur Dex Willy. Le tout premier titre dans lequel notamment on avait vu la fille du président de la République camerounaise, Brenda Bia. Je pense que je peux vous faire écouter ça maintenant et on se reprend tout juste après. Grand défaut, on m'a toujours dit gère pas les gens, ils te poussent vers le bas. Mais comment on fait quand ce sont les gens qui te gèrent toi? Pardon maman, tu me voyais réussir mon bac, mais moi je me vois plutôt... Je dois dire qu'à ce moment-là, tout le monde, comme moi, a dû se dire non, ce mec il ira super loin dans sa carrière, mais non. Le succès en a voulu autrement parce qu'à ce jour, il faut dire la vérité, la carrière de Blacky Kara n'a pas vraiment décollé. Il reste cependant un artiste super talentueux sur le plan de la musique camerounaise, mais à part au Cameroun, je pense pas qu'il ait vraiment sa reconnaissance à l'extérieur du pays et même déjà qu'au Cameroun, ce n'est pas vraiment ça. On se souvient notamment qu'en 2016 ou 2017, l'artiste avait fait les choux gras de la presse avec sa nomination au Canal d'Or où des accusations affirment qu'il aurait monnayé des gens pour faire des fake votes pour le compte des Canal d'Or, pour son compte, pour sa nomination au Canal d'Or, ce qui avait vraiment fait les choux gras de la toile. L'artiste, il en avait vraiment bavé, il en a pris un sacré coup. Et après, en termes de gestion d'image, la gestion d'image de Blacky Kara, elle est vraiment chaotique parce que parfois, je me suis retrouvé à voir sur la toile des photos de Blacky Kara complètement pixelisées, du genre posté avec un Facebook Live, ce qui n'est carrément pas
admissible pour un artiste qui veut avoir une bonne image. Ce n'est pas acceptable. Et après la gestion de management de sa carrière, il faut dire que Blacky Cara, il ne tourne pas de showcase, pas de concert, pas de live, pas d'interview dans les médias. Blacky Cara, il est assez mort. S'il ne sort pas un clip, personne ne sait même qu'il existe. Et parfois même quand il sort des clips, on se demande, ah, ce mec, il est encore là. Non, moi je pense que vraiment, Blacky Cara, pour se relancer, il devrait d'abord changer son équipe, toute l'équipe qui est autour de lui. Je pense qu'il devrait la changer complètement. Tous les gens qui gèrent ces réseaux sociaux devraient être virés parce qu'en termes depuis 2016, il n'y a pas d'ascension fulgurante du mec. Pourtant, financièrement, les moyens sont mis. Il a fait une vidéo récemment avec Chelis. Chelis qui est un des plus grands shooters. Shooter, c'est un peu, comment dire? Le mot m'échappe en français, réalisateur, exactement. Chelis qui est l'un des plus grands réalisateurs en Europe, qui a fait des clips de Hiro Lecoq et plein d'autres clips. Donc, quand tu arrives déjà à faire un clip avec Chelis, mon gars, c'est sûr que c'est déjà que t'es lancé. Seulement Chelis, déjà, c'est une marque. S'il signe seulement ta vidéo, c'est une marque, tu vois, c'est bon. Mais après ça, ça ne suit pas, le succès, il ne suit pas, tu vois. Donc, moi, je me dis que là, Blacky Cara, moi, je pense qu'il devrait changer carrément son équipe. On est en 2020, on est en fin 2020, début 2021. Je pense que s'il veut percer, s'il veut vraiment percer, ça fait quand même 5 ans, 4 ans déjà qu'il est là. Donc, je pense qu'il devrait vraiment donner un sacré coup de pied dans la fourmilière pour se faire sentir en tant qu'artiste camerounais, en tant que talent camerounais, en tant que valeur de la musique urbaine camerounaise, en tant qu'artiste sur lequel on pourra compter. Il doit vraiment se faire violence, tu vois. Donc moi, je pense que la prochaine sortie de Blacky Cara, elle est prévue pour demain vendredi 10 octobre. Le titre, c'est Paradis. J'espère vraiment qu'après ça, il y aura vraiment un suivi méticuleux de la carrière de Blacky Cara. Sinon, après ça, bah, mon gars, autant mieux que tu arrêtes la musique, hein, franchement, tu vois. Maman, tu me rends dingue quand tu tournes tes rara. Il faut savoir. C'est terminé pour ce 3e numéro des podcasts de Antoine Justin, le seul podcast qui débriefe l'actualité musicale comme jamais. C'est chez les podcasts de Antoine Justin. Le rendez-vous apprend, c'est le vendredi dès qu'il est 18h. Pour ceux qui sont fans des audios, nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor, SoundCloud. Et pour ceux qui sont fans des vidéos, vous pouvez nous retrouver sur YouTube via le @Antoine Justin. Le rendez-vous, c'est chaque vendredi dès qu'il est 18h. On se retrouve demain dans le cadre de l'After. L'After, les podcasts de Antoine Justin. Alors, c'est quoi le principe de l'After? Toutes les chansons que vous avez écoutées en moitié, dans l'After, vous pouvez les écouter en entier. Et c'est dans les podcasts de Antoine Justin, c'est pour vous faire kiffer la musique du 237 parce qu'il ne s'agit que de ça. Alors moi, je vous retrouve la semaine prochaine dès qu'il sera 18h sur les podcasts de Antoine Justin pour un nouveau numéro, pour le 4e numéro de cette sortie hebdomadaire. Je suis tout content, je suis même déjà impatient. À la semaine prochaine, je suis Antoine Justin. Gardez la pêche.